Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas eu d'ouverture, ni à droite, ni vers les Verts. On parlait à un moment de Jadot. Bon, ni d'ailleurs vers le Rassemblement national. Donc, on est sur un gouvernement 100% Macronie. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que ça va être impossible de gouverner, de trouver une majorité à l'Assemblée nationale. C'est quand même ça le fait le plus important. Donc, ce n'est pas un gouvernement de coalition, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. Donc, on va rechercher des majorités texte par texte. Et comme vous le dites, je pense que ça va marcher sur le pouvoir d'achat parce que les Français reprocheraient à tous les groupes politiques de ne pas s'entendre sur le pouvoir d'achat. Ça passera le prochain mois, 2 mois, 3 mois. Mais au bout de 6 mois, quand on arrivera, par exemple, au dossier des retraites, où là, il y a une vraie différence entre tous les groupes politiques sur l'âge même de la retraite, et bien là, ça explosera. Et comme vous le dites, comme l'a dit Alexis, il y aura une dissolution. Je ne vois pas comment faire autrement. Alors, il arrivera dans 6 mois ou même plutôt dans 1 an. Mais je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Alors, je vous lis le tweet de notre confrère Bruno Jeudi, fin observateur politique, mais tout autant que vous. Il dit un gouvernement remanié et replâtré qui recycle des secrétaires d'État et des équipes précédentes, qui ouvre en interne. Les amis de Bayrou et Philippe sont promus et pas à droite et qui n'incarne pas le rassemblement et ne fera pas bouger une voix à l'Assemblée nationale. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est exactement ce que vous disiez. Oui, Olivier Klein. Olivier Klein, juste un mot, c'est quelqu'un de très important. C'est un ancien communiste qui est devenu Parti socialiste et qui est quand même le maire de Clichy-sous-Bois, qui est une des villes les plus pauvres de la banlieue parisienne. Vous vous souvenez, en 2015, c'est là où il y a eu des émeutes avec les 2 jeunes qui ont été électrifiés dans une cabine, je ne sais plus comment on appelle ça, un transformateur. C'est quand même le président de l'ANRU, donc ce qu'avait mis en place Borloo. C'est un fin connaisseur, je le dis franchement, parce que moi je l'ai côtoyé un tout petit peu parce qu'il est à la tête du Grand Paris Express. C'est vraiment un symbole. Il est à la politique de la ville et je pense que c'est un vrai signal pour les banlieues. J'espère qu'il va réussir à avoir les moyens de son ministère. Mais je pense que là, pour moi, c'est la vraie nouveauté de ce gouvernement et une nouveauté importante. Un coup de gueule. Non, un coup de cœur pour une fois. Oui, pour une fois, parce que c'est aujourd'hui que débute la fête du cinéma. Et on ne parle pas assez du cinéma en France, parce que vous savez que le cinéma vit une crise. J'ai été voir d'ailleurs, alors vous allez être surpris, mais j'ai été voir hier Top Gun avec mon fils. Alors j'étais plutôt agréablement surpris de ce film. Alors la salle était à moitié vide. Et alors j'ai discuté en sortant avec le directeur du cinéma, c'était pas loin de chez moi, à Paty à Beaugrenelle, et il me disait, écoutez, il y a 3 choses. D'abord, il y a une perte d'habitude liée au Covid, bien évidemment. Les gens vont sur les plateformes, etc. Deuxièmement, il le disait sans le dire, mais c'est vrai que le prix de la place, je trouve, reste relativement élevé. On est entre 8 et 13 euros, 15 euros même par moment. Et puis, il me disait une chose importante, les 60 ans ont complètement délaissé les salles de cinéma. Voilà. Et donc, il espère que cette semaine, cette fête du cinéma va permettre de faire revenir un peu du public dans la salle. Je rappelle quand même que la France était le premier pays en Europe du cinéma, avec 213 millions de places en 2019 et 95 millions en 2021. Et qu'on a, la France a une spécificité un peu spéciale, puisque vous savez que 10% du prix du billet est donné à un fonds pour aider les producteurs. Alors, ce qu'on peut un peu critiquer, c'est de se dire que c'est toujours donné à des films un peu intello, et donc je trouve que la France ne fait pas assez de films pour le grand public, les producteurs français, et qu'on est toujours dans les grands films américains. C'est d'ailleurs le cas de Top Gun. Et je trouve que voilà, les producteurs ne font pas assez l'effort d'aller chercher et d'aller produire des films à grand public. Et on a toujours des films un peu intello français. Et voilà, je le regrette un peu. Ou des comédies que vous n'avez pas forcément envie d'aller voir au cinéma. Vous dites ça va passer dans 6 mois à la télévision et ce sera bien suffisant. Et c'est vrai qu'il y a peut-être un manque d'ambition du cinéma français.